Bonjour! J'espère que ce mois de mars a été super pour vous, que vous avez fait plein de choses. Il est passé à une vitesse hallucinante, j'ai l'impression de me répéter tous les mois là-dessus. Mais en ce moment les mois passent trop vite, je n'arrive pas à faire tout ce que je veux. Du coup, avant de vous présenter mes favoris du mois de mars, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. J'essaye toujours de vous en publier au moins une par semaine. Le premier produit favori de ce mois-ci, il s'agit d'un produit réalisé par des Montpelliérains puisque c'est une mousse coiffante réalisée dans un salon de coiffure. Donc c'est un produit qui est fait par en fait un coiffeur de Montpellier, mon parent de cheveux j'en ai plein dans les yeux, qui est à Port-Marianne, ça s'appelle La Récréation et en fait ils ont toute une gamme de produits qu'ils font eux-mêmes, donc très sympa et j'ai pu tester l'effet waouh, donc c'est ce petit produit là et en fait il s'agit... Je viens d'en mettre juste avant. En fait il s'agit comme d'une crème chantilly sauf qu'on va venir les mettre sur la longueur et les pointes et vraiment il est génial. Moi qui ai les cheveux secs depuis que j'ai fait des mèches, vraiment ce soin est trop top. Donc on va se laver les cheveux comme d'habitude avec les soins habituels. Une fois que c'est fini on va essorer un petit peu et on va venir mettre ce soin qui est une mousse comme une chantilly. De toute façon ça a la tronche d'une mousse d'un pot de chantilly. Donc on va mettre juste une petite noix au creux de la main qu'on va venir appliquer sur les longueurs etc. Moi j'utilise une wet brush pour l'appliquer, c'est super pratique. Et après je prends la serviette et j'enlève le gros surplus et j'attends que ça sèche. Donc vous pouvez faire votre brushing habituel et en fait les cheveux sont vachement plus galbés, vachement mieux, ils se tiennent vachement mieux et surtout les pointes sont beaucoup moins sèches. Donc un produit que j'aime beaucoup, il y a de la protéine de blé, protéine de riz, de l'huile d'argan et de l'acide hyaluronique. Donc vraiment un super produit qui sent aussi super bon. J'adore, ça, je sais pas, je m'en suis foutue sur le bout du nez, non. Je crois que ça sent comme la vanille ou le caramel, donc vraiment une odeur sucrée hyper cocooning et après on a les cheveux qui sentent bon, j'adore. Ensuite on va parler d'un autre produit beauté, cette fois-ci pour le visage, il s'agit d'une crème de jour ou de nuit, hein, comme vous voulez, vous pouvez le mettre aussi le soir. Donc c'est Diabolique Tomate de Garancia que j'ai trouvé dans une box que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo. Vraiment en fait je l'avais vu passer 2-3 fois en échantillon, ça m'avait pas... Et là c'est un 30 ml donc je me suis dit que j'allais pouvoir vraiment le tester et pour le coup j'aime vraiment cette texture hyper légère. Moi qui ai une peau à imperfection relativement sensible, j'avais envie de quelque chose de léger mais qui donne aussi bonne mine parce que les beaux jours reviennent et qu'on a envie de pimper quoi. Et du coup vraiment je suis épatée. En plus c'est trop marrant en fait parce que la couleur de la crème elle est rouge. Bon vous voyez rien, je sais même pas pourquoi je vous ouvre ça, mais en fait la couleur de la crème est rouge, c'est assez marrant. Et comme tous les produits Garancia, je trouve qu'ils sont vraiment de qualité et le nom est plutôt original. Donc Diabolique Tomate, crème d'eau. Et c'est un soin hydratant bonne mine et je trouve que j'ai vachement meilleure mine avec ça. Maintenant je vais vous parler de quelque chose qui concerne les femmes et notamment leurs règles. Enfin ça peut peut-être intéresser aussi les mecs. Je vais vous parler de la coupe menstruelle. Alors la coupe menstruelle ça fait peut-être 2 ans que je l'utilise. Parfois je l'oublie donc je reviens au tampon ou aux serviettes. Mais vraiment c'est la protection périodique que je préfère utiliser quand j'ai mes règles. Donc il faut savoir quand même que les tampons, les serviettes, déjà c'est pas écolo. C'est un budget de malade, mine de rien en fait faut en racheter tous les mois, calculé à l'année c'est un truc de ouf, c'est un gouffre. Tout ça pourquoi? Pour être jeté à la poubelle. Donc niveau écologie on en reviendra. Le coton j'en parle pas, les pesticides qu'il y a dans le coton j'en parle encore moins. Imaginez quand même que c'est quelque chose qui va rester dans notre vagin pendant plusieurs heures avec tous les pesticides que ça a. Pour les tampons, les serviettes c'est pareil, ça reste dans la culotte. En plus ils mettent des trucs là, des gels, des machins. Parfois les machins sont parfumés quoi. Qu'est-ce que tu viens te mettre du parfum quand t'as tes règles? Enfin, c'est plein de choses comme ça qui font que je ne suis plus du tout à l'aise avec ce genre de protection périodique et que j'ai voulu essayer la coupe menstruelle. Donc moi au début j'ai commencé avec la Luna Copine, j'en avais acheté 2-3 différentes. Une autre amie à moi avait essayé aussi en même temps que moi. Moi la Luna Copine m'allait très bien, c'était celle que j'ai trouvé le plus facile parce que la plus souple et aussi qui ne faisait pas de fuite. Les autres j'avais eu des petites fuites etc. Mon amie c'était tout l'inverse, la Luna Copine ça n'allait pas du tout, elle a eu 2-3 fuites alors qu'une autre lui allait très bien, enfin bref. Je pense que c'est en fonction de votre vagin donc ce que j'ai envie de vous dire c'est testez-en une, voyez
voyez s'il y a des fuites. Si ça ne va pas, persistez un petit peu, sinon passez à une autre. Elles ont toutes des formes un petit peu différentes, donc moi j'en ai, c'est vraiment celle-là que j'utilise. Voilà, c'est vraiment celle qui va le mieux pour moi et qui est le plus facile à maîtriser parce que oui, au début c'est un petit peu barbare. Si vous trouvez que mettre un tampon c'est difficile, alors oubliez ça du premier coup, vous n'y arriverez pas, mais persistez vraiment. Vous allez voir que c'est vachement plus pratique, on ne le sent pas, si vous le sentez c'est qu'elle est mal placée. Et en fait c'est la vie quoi. Moi qui allais beaucoup à la piscine, franchement quand on finit quand on sort de l'eau, le tampon plein de javel là, enfin moi perso ça me dégoûtait quoi. Là c'est le genre de truc ça arrive pas parce que voilà c'est du silicone donc l'eau ne passera pas. Quand on fait du sport c'est pareil, c'est hyper pratique, on a l'impression de rien avoir. Donc en fait on arrête de subir un petit peu ces règles. Vraiment en fait si vous cherchez une protection périodique pratique etc. Pensez à la coupe menstruelle, je préfère le dire, Luna copine ne m'a pas du tout envoyé de coupe menstruelle. Moi c'est vraiment celle que je préfère, mais il y a vraiment énormément de marques. Je crois que même des marques du style Saforel ou je sais pas quoi ont commencé à se mettre à la coupe menstruelle, donc on peut même en trouver en supermarché. Donc voilà, au niveau des tarifs on est entre, je crois qu'une fois j'en ai vu une à moins de 20 balles et je crois que ça je l'ai payé 30, donc c'est à peu près voilà 20-30 euros. Mais vous l'achetez une fois et après vous êtes tranquille pendant des années puisque vous la lavez en fait. Voilà, c'était la minute règle. Je passe niveau Instagram, donc je vais vous parler d'un compte Instagram que je suis depuis plusieurs mois et que j'adore vraiment pour tous les exercices qu'ils me font puisqu'on va parler de sport. Ça s'appelle Super Trainer. Donc c'est un compte en fait, je sais pas vraiment qui est derrière, mais c'est des illustrations de sport. Donc ça vous donne plein de conseils pour vous améliorer en sport, mais aussi en nutrition, en bien-être en fait, globalement de sportif en fait. Et même si vous n'êtes pas sportif, ça vous donne tous les tips pour le devenir, pour vous améliorer, donc c'est vraiment cool. On vous fait soit des petits parcours d'abdos, soit des challenges sur 20 jours en gainage, soit qu'est-ce qu'il y a d'autre, comment les muscles etc, comment ça fonctionne, voilà. Donc comme vous le savez moi je suis devenue une grande sportive, non pas du tout. Je suis dans une salle depuis 2 mois, je galère un petit peu sur certaines choses, notamment je sais pas faire de pompe. Bah ça va me donner ça m'a donné 2-3 astuces pour commencer à m'améliorer et j'arrive presque à en faire une en entier sur les pieds. Ouais, non, je pars de loin. Du coup, voilà, Super Trainer sur Instagram, c'est vraiment très très sympa. Un autre de mes favoris de ce mois-ci, c'est quelque chose de très gourmand puisqu'on va parler de chocolat. Je suis allée dans le nord chez mes parents et en fait ils m'ont fait goûter un nouveau chocolatier qu'ils ont. Alors eux ils sont dans le bassin minier, tout ce qui est autour de Lens. Donc c'est au marché couvert de Liévin. Ils ont découvert des petits chocolats Valentino, ça s'appelle. Donc c'est une nana qui vend ça, c'est des chocolats belges, donc ils viennent de Belgique et elle les vend du coup sur ce marché. Et pour le coup, alors personnellement je n'aime pas Léonidas, je trouve que c'est trop gras, trop sucré, beaucoup trop de crème, beaucoup trop de blanc, enfin vraiment je trouve ça lourd. Donc ça passe vite fait mais après j'aime pas du tout, ça m'écoeure. Jeff de Bruges j'aime beaucoup, voilà, c'est pour vous donner un petit peu si on a les mêmes goûts, si ça va vous plaire ou pas, parce qu'après tout dépend des goûts des gens. Donc Jeff de Bruges, je trouve que c'est vachement moins écœurant et que pour le coup il y a vraiment un travail sur le chocolat et je trouve ça vraiment bon. Et Valentino, je trouve qu'ils sont encore meilleurs que Jeff de Bruges. C'est vraiment des chocolats, donc déjà il y a de tout, hein, du blanc, du au lait, du noir, il y en a avec de la liqueur ou pas, et en fait ils font des travails de goût vraiment très sympas. Et j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas du tout écœurants. Donc Valentino, je pense que vous pouvez les acheter sur internet. Et si vous êtes du Nord-Pas-de-Calais et que vous passez par Liévin, au marché couvert de Liévin, n'hésitez pas à passer au petit stand de ce chocolatier et d'aller goûter. Je suis sûre que la dame vous fera goûter un chocolat de votre choix si vous passez et n'hésitez pas à dire que vous venez de ma part. Je passe ensuite pour les Montpelliérains. J'ai plusieurs choses à vous dire. Donc la première c'est que j'ai testé les ateliers numériques de Google avec un ami. Ils ont fait justement un atelier numérique autour de YouTube. C'était très intéressant et j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Donc ce sont des ateliers gratuits. N'hésitez pas
du coup à vous inscrire sur ces ateliers. Il y a vraiment de tout, ça parle de tout. Je crois qu'ils vont parler aussi bien de référencement naturel que de différents outils au niveau de Google. Il y a vraiment plein de choses, il y a des conférences, il y a des ateliers. Et en fait c'est à l'hôtel French Tech, donc c'est l'ancienne mairie. Je suis vraiment contente qu'on ait ce genre d'atelier, qu'on ait la chance d'avoir des petits locaux Google à Montpellier et ce genre d'atelier. Gratuit en plus, ouvert à tous, c'est vraiment génial. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, moi je pense que j'y retournerai. Et merci Thomas, mon pote qui m'a dit de venir avec lui. C'était une très bonne idée, on remet ça quand tu veux. Et enfin j'ai testé plusieurs thaïlandais, donc je vais vous parler de celui que j'ai préféré, c'est le Royal Orchid qui est vraiment devant la gare. Et en fait la déco est hyper sympa. Genre c'est comme des estrades avec la table qui a ça et en fait on mange mais les pieds sont dans l'estrade, enfin c'est vraiment bizarre mais c'est trop sympa, la déco trop mignonne. La nourriture, alors là j'en parle même pas, c'est super bon. Moi je prends comme d'hab le pad thaï au tofu et du coup je me suis vraiment régalée. C'est fait, on voit que c'est vraiment frais, que c'est fait sur place, etc. Donc n'hésitez pas à y passer, c'était vraiment une bonne adresse et c'est vraiment pas trop cher en plus. Donc à bien noter, voilà. Enfin, je termine avec la box que j'ai préférée ce mois-ci. Il s'agit encore une fois de Birchbox. Donc c'est dans cette box qu'il y avait le Diabolique Tomate de Garancia. J'ai juste halluciné. Il y avait aussi un produit Yves Saint Laurent. Enfin vraiment en fait ce mois-ci, donc déjà c'est une trousse qui est en collaboration avec Comptoir des Cotonniers. Clairement je suis absolument étonnée et ravie du contenu qu'il y avait dedans. Je vous ai fait un article sur le blog et je vous refais pas l'unboxing dans les favoris. N'hésitez pas du coup à passer sur le blog si vous voulez voir le contenu en détail et si vous voulez vous abonner. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve le mois prochain pour les favoris du mois d'avril. Salut!